Bonsoir à toute la maison du véritable. J'espère que vous allez bien dans vos maisons. C'est l'heure, bien-aimée, de se rassembler et prier le Seigneur. Est-ce que tu es là présente, bien-aimée, dans le Seigneur? Si tu es là, commence à partager la vidéo. Invite ta soeur, ton frère. Car ce soir, bien-aimé, nous voulons nous rapprocher encore de la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit nous parle ce soir. Alléluia, molimo santu kita awanase. Est-ce que tu es déjà là connecté, bien-aimé? Je t'invite, bien-aimé, à partager la vidéo, à organiser, bien-aimé, la vidéo sur la page, sur votre page, bien-aimé. Que le Saint-Esprit te parle, alléluia. Que le Saint-Esprit te rajeunit, bien-aimé, de son onction, ô Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es présent. Merci, Seigneur, parce que tu nous parles. Alléluia. Nazela kayo Yesu nangayo. Nazela kayo Nazela kayo Nazela kayo. Oh Seigneur, parle Seigneur. Je veux que ton intérêt, Seigneur, soit dans ma vie. Je veux que ton intérêt, Seigneur, demeure dans ma vie. Seigneur, pour que moi j'avance, Seigneur. Je veux attendre à ce que tu parles. Je veux te voir, Seigneur, à ce que tu parles. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous maintenant. Parle-nous, oh Yahvé. On a besoin de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Demeure ensemble avec nous, Seigneur. Regarde cette sœur, elle est connectée. Elle vient te voir, oh Jésus. Elle vient te parler, Seigneur. Elle vient à ta rencontre, Saint-Esprit de Dieu. Qu'est-ce que tu lui proposes, Seigneur, de bon ce soir? Oh cher Saint-Esprit de Dieu, parle-nous ce soir, Yahvé. On a besoin de ta présence, alléluia. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tes hauts bienfaits. Merci, Seigneur, parce que tu es présent. Merci, Seigneur, parce que ton amour est infini dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, depuis le matin, j'ai marché. Depuis le matin, Seigneur, j'ai parlé. Depuis le matin, Seigneur. Nazila kayo Nazila kayo Alléluia, merci Seigneur Dieu des armées pour ton amour. Merci pour ta présence, Yoshua. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Parce que tu es là, tu nous parles. Tu nous parles, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur parce que tu es présent. Merci Seigneur parce que tu nous as renouvelés. Merci parce que tu nous as boostés ce soir. Merci parce que Seigneur tu étais là présent depuis le matin, depuis ma naissance Seigneur. Merci cher Saint-Esprit de Dieu. Merci éternel mon Dieu mon roi. Alléluia. Nazela kayo nzambe na bomoi. Nazela kayo nzambe na ngomoi. Libanda na yo Yesu kufa kati na yo bomoi ezali. Merci cher Saint-Esprit de Dieu. Moninga mi malamu ezase yo nzambe na bomoi. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Le meilleur ami c'est toi Seigneur. Yes.
nalingaka mpona bizaleli yango nabengi yo moninga na sisulu ya bolingo. Merci Seigneur de nous avoir visités ce soir. Alléluia. Bonsoir à vous bien-aimés dans le Seigneur. Soki pasi ekomi na motema na lapindai pona yo na kosala nyonso ekoki na moto kosala olamwisi motema na ngai. Shalom, shalom, shalom à toute la maison du véritable. J'espère que vous allez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Saluez-vous les uns les autres, car la Bible nous dit dans le psaume de David que je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel, c'est dans cette maison bien-aimée que nous trouvons, bien-aimés, l'épanouissement. C'est dans cette maison bien-aimée que nous trouvons la joie. C'est dans cette maison bien-aimée que nous trouvons, bien-aimés, la solution à nos problèmes. Alléluia, tolesa na mbuma bomo Yahweh. Napesa yo masanjoli ya mitema na biso. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence. Merci Jésus. Nauti na bapota déception mokili nazana ni na seya émotion. Monoko nangeza na nukilo. Molimo yekolisanga masanjoli. Motima epelinga moto posana fukama na sanjula. Yesu 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 yo moninga. L'ami fidèle c'est toi Seigneur. L'ami authentique c'est toi Jésus. L'ami Père très saint qui ne trahit jamais c'est toi Seigneur. Alléluia. Nazana nelenge na bolingo na yebi kolinga che olamwisi motema na ngai Yesu elenga molamu nabenga yo na kombo nini nabenga yo pampara bana fololo ya motema Yesu elenga motema oh. Yesu yo Yesu Yesu yo. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus parce que tu es là présent. Merci parce que ton amour est infini dans nos vies. Pona eba yo na mozindo nauti na bapota déception mokili nazana na se ya émotion monoko nangeza na nokilo molimo ekolisanga masanjoli nakokaka kofanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto osana fukama na sanjula Yesu. Que ton règne vienne maintenant, Jésus. Que ton règne descende maintenant, Seigneur. Que ton règne, Seigneur, descende ce lieu. Que ton règne, Jésus, apparaisse maintenant, Seigneur, dans nos vies. Que ton règne, Seigneur, apparaisse dans la vie de chaque maman. Que ton règne, Seigneur, apparaisse dans la vie de chaque femme. Alléluia. Que ton règne, Seigneur. Que ton règne, Saint-Esprit de Dieu. 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 Que ton règne, Yahvé. Que ton règne, Yoshua Mashiach. Que ton règne, Yahvé. Que ton règne, Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Yesu moninga malamu we. Masiya na kosala nyonso
Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom à toute la maison du véritable. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que le Seigneur vous accueille ce soir, bien-aimés. Alléluia. Yesu yamabanzo. Oui, bien-aimés, nous allons nous approcher du trône de gloire pour rendre un culte agréable à Dieu. Nous allons bénir, bien-aimés, la parole qui va se déverser en ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons, bien-aimés, prier pour rendre gloire à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ces jours. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour le siècle des siècles la puissance et la gloire. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que Seigneur tu nous parles. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que Seigneur que tu prends contrôle ce moment. Seigneur, que ton règne vienne. Nous interpellons Seigneur ton règne pour que tu sièges au milieu de nous éternel mon Dieu. Nous interpellons Seigneur ton règne pour que Seigneur tu nous parles. Nous voulons faire tout Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit. Éternel mon Dieu mon roi, que toute langue qui ne confesse pas ta seigneurie se taise maintenant dans le nom de Jésus. Et que toi Seigneur tu prends contrôle de ce culte. Toi Seigneur tu prends contrôle de ce lieu. Éternel mon Dieu mon roi, toi qui es majestueux Seigneur sur ton trône, nous soumettons Jésus-Christ. Papa se directe entre tes mains. Bénis-nous, sanctifie-nous dans le nom de Yoshua Mashiach. Père très saint, nous voulons que Seigneur, que nous soyons concentrés. Visite la vie de cette sœur, visite la vie de ce frère qui vient de se connecter à l'instant. Ô Saint-Esprit de Dieu, parle-nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, guide-nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te voir à l'œuvre ce soir. Merci Seigneur parce que tu nous as donné le bâton de la victoire. Merci Seigneur parce que tu nous guides Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es présent. Tu es et tu resteras présent dans nos vies. Merci de nous avoir Seigneur communiqué le souffle de vie. Merci de nous avoir Seigneur parlé Seigneur par le canal de l'adoration. Merci Seigneur de nous avoir Seigneur parlé par le canal Jésus-Christ. Ô Père très saint de la louange. Merci éternel mon Dieu mon roi. Nous soumettons ce moment entre tes saintes et divines mains. Bénis, sanctifie dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et que nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles. Tout d'abord, j'aimerais bien aimer te saluer de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais bien aimer te dire merci à toi qui s'est connecté ce soir. J'aimerais bien aimer te dire combien tu es merveilleux, combien tu es bon. Bien aimé, tu es beau, tu es belle devant le Seigneur. J'aimerais bien aimer t'exhorter, toi qui s'est connecté, d'avoir la foi. Bien aimé, au moment où nous sommes en train, bien aimé, de se rassembler pour rendre un culte agréable à Dieu. Lorsque tu t'approches, bien aimé, du trône de gloire de Dieu, tu dois, bien aimé, avoir cette intention de dire quel est l'intérêt de Dieu dans mes prières, quel est l'intérêt de Dieu dans ma demande, quel est l'intérêt de Dieu bien-aimé dans mes supplications. Parce que lorsque tu t'approches du trône de gloire, tu dois t'approcher en esprit et en vérité. Lorsque tu t'approches bien-aimé pour rendre un culte agréable à Dieu, tu dois te voir, est-ce que je suis pur? Est-ce que bien-aimé, je suis dans une vie de sanctification? Il ne faut pas que bien-aimé, nos péchés nous bloquent de voir la présence
de Dieu. Et nos péchés nous bloquent, bien-aimés, de voir, bien-aimés, la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie. Ce soir, je ne sais pas si je parle à une femme. Ce soir, je ne sais pas si je parle à un homme. Mais ce soir, bien-aimé, lorsque tu t'approches, lorsque tu t'invites, bien-aimé, à rencontrer l'être divin, il faut que tu te vois au-dedans de toi. Est-ce que je suis propre? Est-ce que je suis pur? Ma main n'a pas touché à quelque chose de désagréable? Est-ce que mes pieds n'ont pas piétiné des endroits où je ne peux pas aller? Bien-aimé dans le Seigneur, ici, le Seigneur a besoin des vrais adorateurs. Il faut que le Seigneur puisse avoir son intérêt dans tes prières. Il faut que le Seigneur puisse voir, bien-aimé, son intérêt dans ta présence. Bien-aimé, ta présence, bien-aimé, doit être bénéfique devant le trône de Dieu. Ta présence, bien-aimé, doit être, bien-aimé, quelque chose que tu vas, bien-aimé, apporter. Quelque chose de plus que tu vas apporter devant le roi de gloire. Parce que le roi de gloire, il a besoin de ton attention. Il a besoin, bien-aimé, de ta présence. Mais ta présence, pas seulement physique, mais il a besoin de ta présence spirituelle. Parce que Dieu nous dit qu'il a besoin de vrais adorateurs. Les adorateurs qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est ce que le Seigneur en a besoin. Alors ce soir, je t'invite, bien-aimé, à monter sur la montagne avec le Seigneur en esprit. Et il faut, au moment où, bien-aimé, tu es en train de suivre le direct, il faut qu'il y ait l'intérêt de Dieu, bien-aimé, dans tes prières ce soir. Il faut qu'il y ait l'intérêt de Dieu, bien-aimé, dans ta présence, bien-aimé. Ta présence à toi doit être bénéfique à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te salue dans le nom de Jésus. Sois richement béni ce soir. Bien-aimé, sois richement béni dans le nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse tous les hommes de Dieu qui se sont connectés ce soir. Que le Seigneur bénisse, bien-aimé, toi qui sais, bien-aimé, privé pour venir. La Bible nous recommande juste 1 heure dans sa présence. 1 heure dans la présence de Dieu, bien-aimé, bien-aimé, attire la bénédiction. Tu as 24 heures, mais dans les 24 heures, bien-aimé, le Seigneur demande que 1 heure dans sa présence. Est-ce que, bien-aimé, tu peux accorder 1 heure dans la présence de Dieu? Les 23 heures, c'est pour toi, bien-aimé. Les 23 heures, c'est pour toi. Mais, bien-aimé, 1 heure dans sa présence, bien-aimé, le Seigneur va faire descendre la gloire dans ta vie. Si tu l'accordes même dans ta maison, même dans ton lieu de travail, lorsque, bien-aimé, tu prends ta pause, il faut accorder 1 heure dans la présence de Dieu. Partout où tu t'y trouves, bien-aimé, il faut qu'il y ait, bien-aimé, un temps consacré à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite ce soir pour, bien-aimé, méditer ensemble. Le thème de ce soir s'intitule « La guérison le jour du sabbat ». Est-ce que quelqu'un peut marquer sur l'écran avec moi en écrivant « La guérison le jour du sabbat ». Et notre passage biblique de ce soir se trouve dans le livre de Luc. Luc chapitre 13, le verset 10 à 17. Est-ce que, bien-aimé, il y a quelqu'un qui peut m'aider à écrire sur l'écran en écrivant, bien-aimé, en marquant la guérison le jour du sabbat? Et notre passage de ce soir se trouve dans Évangile selon Luc, Luc chapitre 13, le verset 10 à 17. Nous allons lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es guérie de ton infirmité. » Et il imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. »
Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous venons de lire une histoire qui est marquante, une histoire bien-aimée qui va percer l'âme. Une histoire bien-aimée qui va travailler notre entendement. Ce soir, bien-aimé, on nous dit dans le livre de Luc, bien-aimé dans le Seigneur, ici, on nous parle que Jésus était en train d'enseigner dans la synagogue. Bien-aimé, mais qu'est-ce qu'est la synagogue? La synagogue est un lieu de culte des Juifs, ou un rassemblement des fidèles. La synagogue, bien-aimée, c'est un lieu où les gens se rassemblaient pour, bien-aimé, apporter des cultes agréables, présenter un culte agréable à Dieu. Bien-aimé, la synagogue, c'est un endroit où les enfants de Dieu se rassemblaient et faisaient des échanges de la parole de Dieu. Et dans ce même lieu, bien-aimé, il y avait les pharisiens, les scribes, les docteurs qui s'y trouvaient. Mais la Bible nous dit ceci, bien-aimé, que Jésus était en train d'enseigner dans la synagogue. Et lorsque Jésus était en train d'enseigner dans la synagogue, la Bible marque comme ceci. Et voici, il y avait une femme, bien-aimée dans la foule, là où se trouvait, bien-aimé, Jésus, au moment où il était en train d'enseigner, il y avait une femme qui était dans la foule. Mais la Bible me dit ceci: possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Bien-aimé, la Bible nous signifie bien que cette femme, elle était possédée d'un esprit qui l'avait rendue infirme, mais infirme pendant 18 ans. Bien-aimé, la Bible a signifié que elle était possédée. Alors son infirmité n'était pas naturelle, son infirmité n'était pas, bien-aimé, charnelle, mais son infirmité, c'était spirituel, parce que c'était un esprit qui l'avait rendu infirme. Alléluia. Et lorsque Jésus était en train d'enseigner, cette femme infirme, cette femme qui était possédée d'un esprit qui l'avait rendue infirme, elle était courbée pendant plus de 18 ans. Cette femme était courbée, sa tête était en bas, elle ne pouvait regarder ni la route, ni le ciel. Elle ne pouvait regarder ni les gens, ni la personne à sa droite, ni la personne à sa gauche. Alléluia. Cette femme était tout le temps courbée. Alors Jésus regarda cette femme au milieu de la foule. Ah, je ne sais pas si je parle à une personne. Je ne sais pas si je suis en train de parler à un homme. Bien-aimé, je veux voir ta motivation en cliquant des j'aime, bien-aimé. Oui, on nous parle que cette femme, Jésus la vit. Et bien-aimé, la Bible me dit ceci, que Jésus a prononcé la parole. Jésus a adressé la parole. Alléluia. Jésus a adressé la parole. Lorsque je lis dans la Bible, bien-aimé, on nous dit, lorsqu'il la vit, il lui adressa la parole et dit, bien-aimé, la parole a une efficacité dans la vie d'une personne. Bien-aimé, la parole a une puissance dans notre vie. La parole, bien-aimé, a une, bien-aimé, priorité dans notre vie. Parce que si je vois bien, et si nous pouvons repartir sur la création, ma Bible me dit ceci, que, bien-aimé, dans le livre de Jean 1:1, que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Sans la parole, rien ne devait s'y faire. Donc Dieu, avant de, bien-aimé, de créer le monde, il a ramené à l'existence, bien-aimé,
les choses n'existaient pas hein, par la parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur a matérialisé le monde par la parole. Oui, bien-aimé, ce que tu prononceras de ta bouche, c'est ce qui prendra vie, bien-aimé. Alors, sans la parole, personne ne pouvait exister. Même Dieu, dans son imagination, il a prononcé la parole en disant, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Alors ici, bien-aimés, on nous parle que Jésus on nous parle que Jésus prononça la parole. Jésus lui adressa la parole. Jésus n'a pas d'abord fait le miracle, mais Jésus a adressé la parole. Jésus a prononcé un mot. Alléluia. Lorsque tu te retrouves en face d'une situation, la première idée, bien-aimé, je t'exhorte, en prononçant d'abord la parole. Il faut d'abord commencer à prononcer la parole avant de passer à l'acte. Alléluia. Parce que Dieu dans la création, il a prononcé la parole. Et sans la parole, rien ne devait s'y être, bien-aimé. Rien ne devait être créé. Parce que la parole, c'est sans bien-aimé l'acte spirituel. Ce que tu prononces, ça peut se matérialiser. Voilà pourquoi j'exhorte les mamans ce soir à ne pas dire quoi que ce soit à leur enfant. J'exhorte une femme ce soir à ne pas prononcer les paroles désagréables. J'exhorte, bien-aimé, ce soir un homme à ne pas parler pour le plaisir de parler. Lorsque tu donnes, bien-aimé, des fausses promesses, laisse-moi te dire que c'est une mauvaise graine que tu es en train de planter. Parce que si cette graine, bien-aimé, tombe sur la terre, ça prendra vie et tu seras traité de menteur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, la Bible nous dit ceci, que Jésus adressa la parole à cette femme et lui dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Alléluia. Femme, tu es guérie de ton infirmité. Sûrement, bien-aimé, ce message est adressé à une femme qui est courbée ce soir. Ce message est adressé à un homme qui est courbé ce soir. Ça fait 18 ans que tu étais possédé par un esprit. Ça fait 18 ans, bien-aimé, que tu ne peux voir la clarté de ta vie. Tous les jours, tu marches la tête en bas. Tu ne peux pas regarder le ciel. Tu ne peux pas regarder le chemin. Tu ne peux pas voir à ta gauche. Tu ne peux pas voir à ta droite. Mais bien aimé, ta situation nécessite l'intervention de Jésus en personne. Parce que cette femme, sûrement bien aimée, elle venait dans la synagogue depuis plus de 18 ans. Mais dans cette synagogue, il y avait les scribes, il y avait les docteurs qui étaient là, qui enseignaient, mais ne voyaient pas cette femme. Alléluia. Ah, je ne sais pas si je parle à une femme ce soir. Je ne sais pas si je parle à un homme ce soir. Je ne sais pas, bien-aimé, si je suis en train, bien-aimé, de communiquer une pensée à une femme ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, sûrement, bien-aimé, cette femme se promenait nuit et jour, quittait de chez elle et venait dans la synagogue. Mais les pharisiens, les scribes, ne prêtaient pas attention à cette femme. Les scribes ne faisaient pas attention à cette femme qui était courbée. Il fallait qu'il y ait, bien-aimé, l'intervention de Jésus en personne. Et lorsque Jésus était en train d'enseigner, il a vu cette femme dans la foule. Et pourquoi seulement la femme, bien-aimée? On va voir, bien-aimée. Merci Seigneur. On va voir, bien-aimé, devant pourquoi seulement la femme. On va voir pourquoi, bien-aimé, le Seigneur a vu seulement la femme. Alléluia. Mais ici, Jésus, il a prononcé la parole. Jésus, il a dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Bien-aimé, j'aimerais adresser la parole à toi en te disant que ta situation a besoin de Jésus lui-même en personne. Ta situation, bien-aimé, a besoin de l'intervention de Jésus. Ton problème a besoin, bien-aimé, de la présence de Jésus en personne. Alors je t'exhorte ce soir à faire en sorte que Jésus descende et commence à te redresser. Sûrement ça fait des années que tu as passé, bien-aimé, dans la stérilité. Ça fait des années que tu ne travailles pas. Ça fait des années qu'on t'avait prophétisé, la prophétie ne se concrétise pas. Ça fait des années que tu fais des jeûnes et prières. Bien-aimé, ça fait des années que le pasteur t'avait imposé les mains, mais rien, bien-aimé, qui s'est manifesté.
manifester dans ta vie. Alors ce soir, c'est Jésus bien-aimé qui s'est présenté devant toi pour te dire, femme, tu es guérie de ton infirmité. Alléluia. Femme, tu es guérie de ton infirmité. Ce soir, je parle à une femme. Ce soir, le Saint-Esprit parle à une femme. Ce soir, le Saint-Esprit commence à booster une femme en disant à une femme que femme, tu es guérie de ton infirmité. Alléluia. Tu es guérie de ton infirmité. Et ça fait plus de 18 ans que tu fais que pleurer. Ça fait plus de 18 ans que tu fais que marcher. Ça fait plus de 20 ans que tu fais des allers-retours sans voir, bien aimé, la concrétisation de ta prophétie. Ça fait, bien aimé, 12 ans, ça fait 29 ans que tu ne fais que marcher sur le même sujet. Mais ce soir, Jésus lui-même, il est là en personne. Sûrement, tu avais vu un homme de Dieu qui t'a fait marcher, qui t'a donné des rendez-vous sur rendez-vous. Tu ne l'as jamais croisé, mais ce soir, bien-aimé, Jésus, il est là en personne et il commence à prophétiser sur toi. Il commence à communiquer sur toi, bien-aimé. Il commence à dire, femme, tu es guérie de ton infirmité. Alléluia. Et on nous dit dans la Bible que le Seigneur lui imposa les mains. Bien-aimé, le Seigneur lui imposa les mains. Jésus lui imposa les mains, bien-aimé. À l'instant, elle se redressa. Bien-aimé, lorsque le Seigneur te bénit, lorsque, bien-aimé, le Seigneur impose les mains, qui pourra encore se lever en disant que non, tu ne peux pas le faire, parce que c'est lui-même qui commence à t'imposer les mains. Mais avant que Jésus puisse imposer les mains, il a d'abord, bien-aimé, prononcer la parole. Il a d'abord, bien aimé, fait sortir une parole de guérison. La guérison prononcée. Alléluia. La guérison prononcée. Oui, bien aimé, il y a de ces guérisons qui sont d'abord prononcées. Il y a de ces guérisons qui sont d'abord, bien aimé, annoncées. Avant même qu'on te touche, le Seigneur t'a d'abord guéri par la parole. Alléluia. Parce que la Bible me dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits, c'est alors que tu auras du succès. Bien-aimé, ce livre, cette parole qui est une parole puissante, bien-aimé, a guéri la femme sans remède. Cette parole qui est si magnifique, a bien-aimé, a fait son travail spirituellement, a fait son travail surnaturellement dans le corps de cette femme sans même être touché. Alléluia. Sûrement toi aussi, ton intervention à toi, ton infirmité à toi a besoin, bien-aimé, juste de la parole. Ton infirmité à toi a besoin, bien-aimé, juste qu'on prononce une parole pour que tu sois guéri. Mais il y a de ces chrétiens qui me font rire. Eux, ils pensent que non, bien-aimé, ils pensent que ma guérison, on doit seulement me donner des chocos. Ma guérison, on doit seulement me donner la tisane. Ma guérison, on doit seulement me donner les médicaments. Non, la guérison d'abord doit se prononcer en parole. La guérison d'abord doit se prophétiser en parole. Lorsque, bien-aimé, tu reçois avec foi la parole, ça va se matérialiser dans ta vie. Qui, bien-aimé, dès lors que tu donnes ton corps, bien-aimé, à des médicaments, tu seras esclave des médicaments. Mais bien-aimé, cette femme, tout d'abord, elle avait la foi. Elle avait la foi et sa foi, bien-aimée, a joué avec la parole de Jésus parce que ça faisait plus de 18 ans qu'elle était en train, bien-aimée, de chercher la guérison. Mais bien-aimée, la Bible nous a dit au début que cette femme, elle était possédée d'un esprit. Sûrement ta situation, c'est un esprit, bien-aimé, qui l'a possédée. Sûrement ton problème, bien-aimé, c'est un problème surnaturel. C'est un problème de sorcellerie. Mais tu as juste besoin de la parole. Alléluia. Tu as juste besoin de la parole. Tu as juste besoin de la prononciation de la parole. Parce que c'est la parole qui guérit. C'est la parole qui vivifie. C'est la parole qui rend libre. Alléluia. Ton problème n'a pas besoin de cerclage. Ton problème n'a pas besoin de massage. Ton problème n'a pas besoin de tisane. Ton problème n'a pas besoin de choco. Ton problème n'a pas besoin, bien aimé, des bougies. Sûrement, c'était
Saint-Esprit bien-aimé ne peut que sortir par le nom de Jésus. Dis au moins bien-aimé, l'esprit qui te détient captif ne peut que libérer ta vie par le nom de Jésus. Juste une parole, comme bien-aimé ce chef a dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Viens au Seigneur, il dit, Père, je ne peux pas te recevoir dans ma maison parce que je suis un pécheur. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Cet homme bien-aimé, il avait la foi que rien que la parole de Jésus, son serviteur serait guéri. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Est-ce que je parle à un homme de la foi ce soir? Bien-aimé, je t'invite à avoir la foi dans tes prières. Je t'invite à avoir, bien-aimé, un état de prière, bien-aimé, soudé. Parce que le Seigneur a besoin, bien-aimé, de faire un miracle dans ta vie. Mais si toi-même, tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir la réalisation. Bien-aimé, tu ne peux pas voir que, bien-aimé, la chose se matérialiser. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, on nous dit que Jésus imposa les mains. Bien-aimé, après avoir prononcé, il imposa les mains. Bien-aimé, je t'exhorte à aller voir le serviteur de Dieu, qu'il prononce seulement une parole pour toi. Dis, maman Nel, je n'ai pas besoin que tu me fasses un traitement. Je n'ai pas besoin que tu me fasses ceci, mais j'ai juste besoin que tu pries pour moi. Bien-aimé, si tu as la foi, tu verras que la parole de Dieu, bien-aimé, va faire son effet. Et la parole de Dieu sera une parole, bien-aimé, de témoignage pour toi. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à une femme. Je ne sais pas si je parle à un homme. Aïe, 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 aïe. Ma pataye ningana. Alléluia. Ma pataye ningana, bien-aimé. Et bien-aimé, on nous parle. Ah, c'est la partie là, bien-aimé, qui me fait rire. Il dit, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré la guérison le jour du sabbat. Alléluia. On nous parle des chefs de synagogue qui étaient indignés. Bien-aimé, qu'est-ce qu'est indigné? Indigné, bien-aimé, c'est un adjectif qui éprouve, bien aimé, de l'indignation. Mais pourquoi l'indignation? L'indignation, c'est ce qui n'est pas digne de quelqu'un, de quelque chose, qui ne le mérite pas, qui ne mérite pas la confiance, l'amitié de quelqu'un d'autre. Alléluia. Quand on parle de l'indignation, on parle d'un manque de confiance. Quand on parle de l'indignation, on parle de quelque chose qui n'est pas mérité. Alléluia. Alors, on nous dit ceci que les chefs de la synagogue étaient indignés de ce que Jésus a opéré ce miracle le jour bien-aimé du sabbat. Mais les chefs de la synagogue, c'est qui? Les chefs de la synagogue sont les pasteurs. Les chefs de la synagogue sont des diacres. Les chefs de la synagogue, c'est des scribes. Les chefs de la synagogue, bien-aimés, c'est des docteurs qui s'y trouvaient, bien-aimés. Mais ils étaient indignés à ce que Jésus opérait ce miracle le jour du sabbat. Mais qu'est-ce que le sabbat, bien-aimé? Le sabbat, dans l'ancien temps, c'est le 4e commandement, bien-aimé, des 10 commandements que Dieu avait donné à Moïse. Bien-aimé, le sabbat, selon, bien-aimé, l'Ancien Testament, c'est le 4e des 10 commandements donnés par Dieu à Moïse dans le désert. Bien-aimé, dans le judaïsme, c'est le 7e jour de la semaine, dès la tombée de la nuit de vendredi à samedi. Or, c'était un jour de repos. C'était le jour où les gens ne pouvaient pas faire une activité. C'était le jour où, bien-aimé, les gens ne pouvaient pas exercer quelque chose. Donc, le sabbat était une loi établie. Le sabbat, et c'était un décret signé. Le sabbat, c'était un jour férié confirmé. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu nous parles. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons faire des choses selon Père très sens ton indication. Père, indique-nous, Jésus, ce soir, ce que nous allons dire. Merci, Rende Boshakabana.
Rekerebonesten koredenastran. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci. Les chefs de la synagogue, on nous dit, bien aimés, ils étaient indignés. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas bien aimés. Ils n'avaient pas la confiance de ce que Jésus avait fait le jour du sabbat. Parce que selon eux, c'était le jour qui est consacré du repos. C'était une loi qui était établie que personne ne pouvait exercer une activité. Personne ne pouvait accéder, bien-aimé, à faire quoi que ce soit dans la synagogue. Si vraiment, bien-aimé, il y a une loi établie dans ta famille, bien-aimé, il y a un sabbat qui est dressé dans ta vie. Bien-aimé, il y a un décret signé dans ta vie. Je parle ce soir à une personne. Il y a un sabbat, bien-aimé, qui est confirmé dans ta vie. Alléluia. Il y a un sabbat qui est confirmé dans ta vie. Ici, on nous parle que les chefs de la synagogue, ils étaient indignés à ce que Jésus avait opéré le miracle le jour de la synagogue. Or, bien aimés, ils ont oublié que la personne qui détient les jours de la semaine, il était là au milieu d'eux. La personne qui avait créé le monde, la personne qui détient la loi, la personne qui détient le degré, la personne qui détient le férié, il était là devant eux. Oh, ils ont oublié que le Créateur lui-même, il a permis à ce que cette femme retrouve la liberté. Il a permis à ce que cette femme soit libre de son infirmité. Mais les chefs de la synagogue ont oublié, bien-aimés, ils ont oublié que le Créateur lui-même, il était présent. Le chef de la loi, il était présent. C'est Jésus lui-même. Parce que la Bible dit que moi et mon Père, nous sommes un. Qui dit Dieu, qui dit Jésus, qui dit le Saint-Esprit. Tous, ils sont un. Lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, ils étaient en image de la Trinité. Alléluia. Ils étaient en image de la Trinité. Lorsque, bien-aimés, Jésus a fait ces miracles, les scribes, les pharisiens, les docteurs ont oublié que le chef de la loi, il était là. Alléluia. Et regardez ce que, bien-aimés, le chef de la synagogue était en train de dire. Il dit à la foule ceci: il y a 6 jours pour vous de travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non le jour du sabbat. Alléluia. Bien-aimés, ils ont dit à la foule, j'aimerais te dire quelque chose, bien-aimé. Ah, je veux monter ensemble avec toi. Je veux monter, bien-aimé. Nalingina mataba dimension. Nalingina mata mozindo. Nalingina kweya. Oh, bien-aimé, je veux décoller ensemble avec toi. Bien-aimé, il y a quelque chose qui m'étonne dans la vie. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à parler en direct de la personne. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de foi aux yeux, bien-aimés. Il y a d'autres personnes qui ont honte de parler directement à leur conjoint. Ils préfèrent passer par l'autre personne pour te parler. Tu entends seulement que la personne-là a envie de te parler, mais il parle à une autre personne. C'est ce que, bien-aimés, les chefs de la synagogue ont fait. Jésus était en présence d'eux. Jésus était en face d'eux. Au lieu de dire à Jésus qui a fait ce miracle, ils se sont adressés à la foule. Laisse-moi te dire, bien-aimé, qu'il y a une personne qui a peur de te parler en face. Il préfère parler à la personne qui est aux côtés de toi. Il y a une personne qui n'arrive pas à parler en face de toi. Tu es là en présence, bien-aimé, de lui, mais il a peur de te prononcer une parole. Il a peur de parler en ta bien-aimé devant toi. Il préfère parler, bien-aimé, en intermédiaire. C'est ce que les chefs de la synagogue ont fait. Ils avaient peur de parler devant Jésus. Ils sont passés, bien-aimé, par le canal de la foule afin d'annoncer leurs problèmes. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si je parle à une personne. Je ne sais pas, bien-aimé, si je suis en train de monter avec toi. Bien-aimé, je ne sais pas si je suis en train d'expérimenter la grandeur de Dieu avec toi.
Le chef de la synagogue, il commence à parler, il commence à dire que il y a 6 jours dans la semaine pour bien aimer, pour travailler. Venez vous faire traiter, venez vous faire guérir et non le jour du sabbat. Bien aimé, il y a une loi qui est dit que non, yo ponako guérir yo, faut kakamokolo ya dimanche. Yo ponako guérir yo, il faut que le soleil tombe. Toi pour te guérir, il faut rentrer par le derrière. Oh bozana babi kila na famille. Ce sont les sabbats. Alléluia. Ce sont les sabbats. Oh bisopona kobota. Faut les qui ça 5 ans. Bisopona kobota. Faut les qui ça 3 ans. Alléluia. Mais ici, bien aimé, je veux te démontrer une chose. Nous allons partir dans le verset 15. Jésus commence à les reprendre. Jésus qui n'avait pas froid aux yeux. Jésus qui était direct. Jésus qui était véridique. Il commence à parler. Il commence à parler au chef de la synagogue. Il leur dit en ce mot, hypocrite, lui répondait le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alléluia. Non, alléluia. Alléluia. Je veux parler avec l'aide du Saint-Esprit. Je veux parler avec l'aide du Saint-Esprit. Je veux parler avec l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Merci Seigneur. Jésus qui n'avait pas froid aux yeux, bien-aimés, Jésus commence à répondre au chef de la synagogue en disant ces mots. Il dit ceci. La première des choses, Jésus les a traités d'hypocrites. Alléluia. Dis avec moi, hypocrite. Dis avec moi, hypocrite. Alléluia. Dis avec moi, hypocrite. Marque sur l'écran, hypocrite. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous, Seigneur. La première qualification de Jésus, il dit hypocrite. Alléluia. Le Seigneur leur appela hypocrite. Il dit ceci. Hypocrite, lui répondait le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne et le mener boire? Alléluia. Quelque part, bien aimé, les chefs de la synagogue avaient donné une loi, avaient appliqué une loi en disant que le jour du sabbat, personne ne devait exercer une activité. Personne ne devait toucher à quoi que ce soit. Mais hors dans les coulisses, hors dans le secret, le chef de la synagogue détachait leurs bœufs, détachait leurs l'âne et les menait boire. Alléluia. Et les menait se promener. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Dans ta famille, il y avait une loi. Une personne qui avait dit ceci que tu ne peux pas mettre au monde. Or que lui-même dans les coulisses, il met au monde. Il y a une fille qui a entendu un conseil d'un ami en disant ceci. Observe d'abord le monsieur. Le monsieur là ne lui fait pas confiance. Ma chérie, ne suis pas ta vie, bien-aimée, vite. Ne va pas laver vite. Ne va pas laver vite. À la va-vite, excusez-moi, observe d'abord ta vie, sois d'abord discrète, mène d'abord ta vie de sanctification. Or, elle-même, elle se marie, elle met au monde. Il y a une sœur qui te dit, ma chérie, ne mets pas au monde maintenant, suis d'abord tes études. Or, elle-même, elle est en train de pomper les enfants. C'est une personne hypocrite, alléluia. C'est une personne hypocrite. Il y a une personne qui est à côté de toi, qui te dit, observe d'abord le monsieur, n'accepte pas sa main, ne va pas à la va-vite, attention à ceci, attention à cela. Or, elle-même, elle est en train de faire des choses comme il se doit. Elle-même, elle est en train d'avancer. Elle-même, elle est en train d'emmener, bien aimé, sa vie. Elle est en train, bien aimé, de marcher en avant. Il y a une personne qui te dit que dans notre famille,
il faut faire 7 ans avant de mettre au monde. Mais lui-même, dans 7 ans, il a eu 15 enfants. Dans 7 ans, il a eu 7 enfants. Dans 7 ans, il a eu 8 enfants. C'est ce genre de personnes que le pasteur appelle, Jésus appelle hypocrite. Alléluia. C'est ce genre de personnes, bien aimés, le Seigneur appelle hypocrites. Dans les synagogues, ça c'était bien aimé, les chefs de la synagogue. Les chefs de la synagogue, ce sont qui? Ce sont nos pasteurs qui disent ceci, que toi tu ne peux pas porter les bijoux. Les bijoux c'est des démons, mais regarde sa femme, regarde ses enfants, regarde bien aimé ses nièces. Elles sont bourrées de bijoux, elles sont bourrées de trucs de la tête au bas. Il y a un pasteur qui te dit, porter ceci c'est du péché, mais regarde son enfant, regarde sa femme. C'est ce genre de personnes que le Seigneur appelle hypocrite. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Oh, la indatisation de la parole de Dieu, Rende Boshaka. Merci Seigneur, Rende Bosha. Oh, alléluia. Il y a un chef de la synagogue qui dit ceci, que la femme n'a pas le droit de prêcher, que la femme a ceci, la femme a cela. Toi, l'homme, tu ne peux pas prendre cette femme, parce que cette femme, c'était une femme prostituée. Au Monayemoko, il se retrouve avec cette femme à l'hôtel. Oh, yakana bimisayo milimo mabe, yakana longolayo bututu nanzoto. Mais tu étais en train de dire que cette femme, c'est une femme prostituée. Mais toi, pourquoi tu te retrouves avec cette femme prostituée à l'hôtel? Ce sont bien aimés les scribes, les docteurs, les soi-disant les docteurs de la loi, soi-disant les personnes qui connaissent la parole. Ils interdisent les choses que eux-mêmes ils font. Alléluia. Ils interdisent les choses que eux-mêmes ils pratiquent. C'est ce que Jésus était en train de dire, que hypocrite, personne parmi vous ne fait sortir son bœuf ni son âne le jour du sabbat pour le mener boire. Bien aimé, Jésus était en train de les rappeler que si vous êtes en train de libérer vos bœufs, vos ânes pour bien aimé le mener boire le jour du sabbat, il est fort possible que cette femme aussi retrouve la guérison le jour du sabbat. Cette fille soit libre le jour du sabbat. Alléluia. La courbure de la femme a mis pendant 18 ans, a mis tellement du temps. Alléluia. Cette courbure est divisée en 2 sens. Selon la révélation, la courbure représente les problèmes, l'instabilité, le problème de fécondité et tout ce qui va avec. Alléluia. Et tout ce qui va avec. La courbure bien-aimée de cette femme dans la synagogue était aussi bien-aimée le rôle de la femme dans l'église. Alléluia. Dans la synagogue, la femme était négligée. Dans la synagogue, la femme bien-aimée n'avait pas d'importance. Dans la synagogue, il y avait un chef bien-aimé qui disait que la femme n'a pas le droit de lever le temps. La femme n'a pas le droit de prêcher. Est-ce que les femmes sont là? Si vous êtes là, les mamans, levez les mains. Oh, yes, 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 yes. Levez les mains, les mamans de la gloire, les mamans Abakouk, les mamans, est-ce que vous êtes là toujours fidèles au poste? Levez les mains, bien-aimés. Je veux parler à une femme ce soir. La courbure de la femme se présentait aussi comme la mission de la femme dans la synagogue, la mission de la femme dans l'église. Vu que la femme était négligée, vu que la femme était ignorée, il fallait qu'il y ait l'intervention de Jésus lui-même, de donner la forme à la femme, de redresser la femme dans la synagogue, de donner l'autorisation à la femme de glorifier le Seigneur, d'interpeller la présence de Dieu dans l'église, d'interpeller la gloire de Dieu dans l'église. Alléluia. Est-ce qu'il y a des mamans ce soir? Est-ce qu'il y a des mamans ce soir? Je veux voir une maman lever sa main. Je veux voir une femme lever sa main. Je veux voir une femme lever sa main. Alléluia. Alléluia. Ici, bien-aimés,
le chef de la synagogue interdit, bien-aimé, la guérison de cette femme le jour du sabbat, tandis que lui-même, il détachait leurs bœufs le jour du sabbat et les menait boire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est des hommes de Dieu qui disent que la femme n'a pas le droit de prêcher, la femme n'a pas le droit de lever son temps dans l'église, la femme n'a pas le droit de ceci, la femme n'a pas le droit de cela, parce que la femme, elle saigne, la femme, elle règle. Je vais vous dire, est-ce que des menstrues c'est un péché? Est-ce que les menstrues c'est la femme qui a voulu avoir des menstrues? Je dis que non. Les menstrues c'est un don naturel, c'est une grâce surnaturelle. Dieu a planifié dans le corps de la femme que c'est par les canaux de menstrues que viendra des enfants. Dès lors que dans le jardin d'Éden, la femme a péché, bien aimé, la femme a fait rentrer le péché dans le monde, la femme aussi a fait rentrer le salut en recevant le Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus a eu ce privilège de naître dans la femme. Alors la femme a apporté le salut qui est Jésus-Christ dans le monde. Et Jésus lui-même, il a dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Dans l'ancien temps, il y a une personne qui accuse toujours la femme de péché, que cette femme, elle est pécheresse. Les femmes n'ont pas le droit de prophétiser. Les femmes n'ont pas le droit de faire ceci. Les femmes n'ont pas le droit de faire cela. Alors, il y a fallu qu'il y ait l'intervention de Jésus pour redresser la femme, afin que la femme puisse accomplir sa mission. Je ne sais pas si je parle à une femme ce soir. Je ne sais pas si je parle à un homme ce soir. Je veux monter ensemble avec toi. Il y a un homme qui dit aujourd'hui que la place de la femme c'est dans la cuisine. Merci mon frère. Mais moi je veux dire ceci, que ma place est dans la synagogue. Mon rôle est dans la synagogue parce que j'ai reçu la grâce du Créateur. Lui-même qui m'a dit, tu es guéri de ton infirmité. Vous pensez que c'est seulement des années que la femme va rester courbée. La femme a reçu la grâce de se redresser. La femme a reçu la grâce de regarder le ciel. La femme a reçu la grâce de regarder à gauche, de regarder à droite, parce que c'est cette même Bible qui nous dit que je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils ainsi que les filles, bien aimés, tant que nous sommes les filles, on va prophétiser, on va prêcher, on va évangéliser. Alléluia. On traitait toujours une femme de courbure. Cette femme, elle était courbée. Elle n'avait pas le temps. Elle n'avait pas la voix dans la synagogue. Et pourtant, les chefs de synagogue étaient en train d'opérer des miracles, étaient en train de guérir les malades. Mais cette femme était ignorée de tous. Cette femme était ignorée de tous. Il fallait qu'il ait l'intervention de Jésus personnelle. Alléluia. Il fallait qu'il ait l'intervention de Jésus personnelle. Alors lorsque le Créateur est venu personnellement, il nous a dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Le Seigneur a donné le privilège à la femme de se redresser dans la synagogue. Et lorsque les chefs de la synagogue ont vu, ils étaient indignés. Leur cœur battait. Il y a des hommes de Dieu, leur cœur bat lorsque la femme prêche. Il y a les hommes de Dieu, leur cœur est chamboulé lorsque la femme prophétise. Il y a des hommes de Dieu, leur cœur bien-aimé ne sont pas en paix lorsque la femme prêche. Ils disent que la femme, vu qu'elle voit des menstrues, elle est souillée, elle ne peut pas prendre la Bible parce qu'elle est souillée. Bien-aimé, laisse-moi te dire merci, mais j'ai reçu la grâce en venant de la part de Dieu qui m'a redressé, qui m'a rendu bien-aimé libre de prêcher la parole, de l'évangéliser. Alléluia. Est-ce que je parle à une maman ce soir? Je parle à un papa ce soir. Est-ce que je parle, bien-aimé, à une femme ce soir?
Il y a d'autres religions qui ne veulent même pas même voir la femme en face. Mais à la maison, la femme est devenue son objet sexuel. Il y a d'autres religions qui n'associent pas les femmes dans leurs affaires. Ils pensent que les femmes sont des emmerdeuses. Mais laissez-moi vous dire, nous sommes des mères porteuses. Nous sommes les porteurs du salut dans le monde. Nous sommes, bien aimés, les femmes de prière. Sans nous, les hommes ne devaient pas y être. Et sans les femmes, bien aimés, l'homme ne devait pas y être. Parce que dans la création, Dieu a créé l'homme et la femme dans son imagination. En même moment, Dieu a créé l'homme et la femme. Et lorsque Dieu a matérialisé l'homme, la femme était au-dedans de l'homme. Et lorsque l'homme a commencé à bouder, il a vu qu'il était seul. C'est à ce moment que Dieu l'a soutiré. Et lorsque Adam a dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os, bien aimé, il a vu que c'était mon aide semblable. C'était une personne qui est comme moi. Mais laisse-moi te dire que Adam a écouté le oui, mais la femme, elle écoute l'intérieur. La femme, elle est spirituelle. La femme, elle est surnaturelle. Parce que la femme était restée au-dedans de l'homme. Parce que la femme, elle est esprit. Bino makambo biso tolobana nzambe bozalaka te. Alléluia. 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 Makambo nzambe. Lorsqu'il t'a fait endormir là, ce que Dieu nous a dit là, tu n'étais même pas là. Tu n'étais au courant de rien. Alléluia. Voilà pourquoi la femme, même si elle a fait rentrer le péché dans le monde, mais Jésus, Dieu a donné encore la valeur afin d'apporter le salut. Bien-aimés, nous allons lire. Nous allons lire, bien-aimé, mais tu vas lire à la maison. Je vais juste expliquer, bien-aimé. Dans Jean 8, 3 à 16, alléluia. Jean 8, 3 à 16. Jean 8, 3 à 16. Tu vas lire à la maison, bien-aimé. Je vais parler en bref pour gagner le temps. Ici, bien-aimé, les pharisiens ont mené cette femme adultère devant Jésus afin de l'accuser. Bien-aimé, ces hommes ont emmené une femme parce qu'elle était attrapée en flagrant de lit. Bien-aimé dans le Seigneur, en train de commettre de l'adultère. Ces hommes entraînent cette femme devant la foule. Wow! Jésus aussi, il était en train d'enseigner. Il a surtout kaboyamoni moisi. Les gens ont commencé à prendre des pierres, jeter, alléluia, jeter sur cette femme. Il dit à Jésus que cette femme, c'est une femme prostituée, car on l'a surpris sur un lit d'adultère. Oh bien-aimé, ils ont fait sortir la loi de Moïse pour accuser cette femme. Mais Jésus a regardé les hommes, il a regardé les pharisiens, il a regardé la foule. Jésus, avec son intelligence spirituelle, il commençait, bien-aimé, à dire, c'est lui ou celle qui sait au fond de lui qu'il n'a pas de péché, qu'il prend la pierre et jette sur cette femme. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a des personnes qui accusent les femmes d'adultère. Il y a des personnes qui accusent, bien-aimé, les femmes, bien-aimées, d'adultère. Il y a bien aimé les hommes qui disent toujours que la femme n'a pas le droit de ceci, la femme n'a pas le droit de cela. Bien aimé, Jésus a dit, c'est lui ou celle qui sait qu'il n'a pas de péché, qu'il jette la première pierre. Eux tous, ils étaient bien aimés rentrés au-dedans d'eux. Ils se sont regardés que nous aussi, nous sommes des pécheurs. Nous aussi, nous commettons des adultères. Nous aussi, nous faisons ceci. Il y a d'autres hommes de Dieu qui font des prières accusatrices. Ils accusent, Seigneur. Tu vois un tel, il a fait plus que moi. Il a fait ceci plus que moi. Il a commis plus que moi. Seigneur, tu vois ceci, tu vois cela. Il y a des personnes qui passent leur temps en train d'accuser les gens dans la prière, en train bien aimé d'accuser. Et ces gens-là sont venus devant Jésus. Ils commençaient à accuser. Ils commençaient à parler. Il commençait à dire, cette femme a fait ceci, cette femme a fait cela, alors que eux-mêmes,
dans les coulisses, ils étaient, bien-aimés, des prostituées. Ils étaient des adultères. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je dis un mot à quelqu'un. Ce soir, bien-aimé, Jésus a donné la valeur à cette femme. Il dit, je ne te connais pas, mais lève-toi, va, ne pêche pas. Alléluia. Dieu, bien-aimé, Jésus a donné la forme à cette femme. Jésus a donné la valeur à cette femme. Jésus a pardonné les péchés de cette femme. Et il a dit à la femme, lève-toi, où sont les personnes qui sont venues pour t'accuser? La femme qui répondit, Seigneur, ils ne sont plus là. Alléluia. Ils ne sont plus là. Ils sont tous partis. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus commençait à dire, moi non plus, je ne t'accuserai pas. Mais lève-toi, va, ne pêche plus. Alléluia. C'est qui revient à dire que la femme a reçu le privilège de parler en l'honneur de Dieu. La femme a reçu le privilège de se redresser dans l'église. Alléluia. Alors, la guérison le jour du sabbat. Jésus, bien-aimé, a dit à des pharisiens, à des chefs de la synagogue, que hypocrite que vous êtes, bien-aimé, il dit hypocrite que vous êtes, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alléluia. Il pose la question. Vous donnez la loi. Vous dites la loi. Vous imposez la loi. Alléluia. Vous imposez la loi. Vous appliquez la loi. Vous êtes en train de donner les lois. Vous êtes en train de donner les ordres. Mais or, vous-même, vous ne respectez pas ces lois. Parce que le jour du sabbat, c'était le jour du repos. Le jour du sabbat, c'était le jour où personne ne pouvait exercer quelque chose. Mais vous-même, vous vous levez de bon matin. Vous prenez vos bœufs, vous prenez vos ânes, vous les menez boire. Vous les détachez de la crèche. Vous les faites sortir. Mais est-ce que moi, je ne peux pas guérir cette femme que Satan avait liée? La Bible dit que Satan avait lié pendant 18 ans. Si remonte toi aussi, il y a une bien-aimée, une maladie qui t'a lié pendant 18 ans. Qu'il y a une personne qui ne veut pas que tu sois guéri. Bien-aimé, lui qui est le maître de la loi, il a brûlé les lois. Il a brûlé le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'était le jour du Seigneur, le jour du repos. Mais lui, il a jugé bon de guérir cette femme le jour du repos. Parce que, bien-aimé, le Saint-Esprit est actif tous les jours. Dieu déverse les miracles tous les jours. Dieu parle tous les jours. Et Dieu, il n'a pas de repos pour guérir. Il ne choisit pas le jour. Il ne choisit pas l'heure. Il ne choisit pas la minute pour guérir la personne. Lui qui est le maître de la loi, lui qui est le maître du sabbat, il a préféré guérir cette femme. Il a préféré redresser cette femme le jour du sabbat. Alléluia. Et il parle. Il dit ceci. Cette femme qui est une fille d'Abraham. Alléluia. Lorsque Jésus prononça le mot d'Abraham, si nous pouvons rentrer dans l'histoire d'Abraham, nous pouvons voir que Abraham c'était un père qui a surpassé la foi. Abraham avait une foi authentique. Grâce à Abraham, il y a eu des multitudes de nations. Grâce à Abraham, il y a eu la descendance bénie. Grâce à Abraham, il y a eu plusieurs étoiles dans le ciel. Donc Abraham, c'est une bénédiction et la descendance de la bénédiction. Voilà pourquoi Jésus a prononcé le mot d'Abraham, parce qu'elle venait d'une bénédiction que le Seigneur avait dotée, que le Seigneur avait dit que tu seras le père de la foi et sur toi sortira des nations bénies. Alléluia. Cette fille ne devrait pas recevoir la guérison
Cette fille est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de ses chaînes le jour du sabbat? Il y a quel sabbat qui est dans ta vie? Il y a quel sabbat qui est dans ta famille? Il y a quel sabbat qui est dans ta maison? Il y a quel sabbat qui est dans ta famille? Lui qui est le maître de la loi, lui qui est bien aimé le degré signé, lui qui dépasse bien aimé les puissances de la terre, il est venu et il commence à dire, tu es guéri de ton infirmité, alléluia. Si tu crois à l'instant, bien-aimé dans le Seigneur, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Si tu crois, bien-aimé dans le Seigneur, reçois la libération de ta vie dans le nom de Jésus. Si tu crois, bien-aimé, que Jésus lui-même a koti likambo na yo, Nzambe a koti likambo na yo, Yesu yemoko ayi en personne, a koti likambo na yo, alobi femme, tu es guérie de ton infirmité. Bien-aimé, cette femme a été délivrée le jour du sabbat, le jour de la loi. Toi aussi, bien-aimé, tu seras délivré le jour du sabbat, le jour de la loi. Tu seras délivré un jour férié, alléluia. Car notre Dieu, pourquoi il a fait, bien-aimé? Il a guéri le jour du sabbat parce que c'est un Dieu d'impossibilité. Selon les docteurs, selon les scribes, selon les chefs de la synagogue, c'était impossible de faire le miracle le jour du sabbat. Mais lui qui est le Dieu des cas impossibles, il a possibilité, bien-aimé, il a possibilité, bien-aimé, il a fait en sorte que cette femme reçoive la guérison le jour du sabbat. Bien-aimé, lui qui est le Dieu de l'impossibilité, il a permis que cette femme retrouve la guérison le jour du sabbat. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci Seigneur. Merci Yoshua Mashiach, Rende Boshaka, Rendo Basha, Alléluia, Rende Boshaka Banasten, Kore de Nasten, Fore de Nastran, Alléluia. Merci Yahweh, merci Yahweh, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Yahweh. Merci parce que tu étais là. Bien-aimé dans le Seigneur, lui qui est le maître des cas impossibles. Lui qui est le maître des cas impossibles, il a bien aimé fait en sorte que le cas de cette femme soit possible. Les hommes de ce monde ont dit que tu vas mettre au monde dans 7 ans. Mais lui qui est le maître des cas impossibles, il viendra te donner des enfants avant 7 ans. Les gens qui disaient que non, moi je ne peux pas avoir la guérison parce que dans ma famille, il y avait un degré. Laisse-moi te dire que lui qui est le maître des surprises, il va te surprendre. Alléluia. Il a surpris, bien aimé les scribes. Il a surpris toute la foule. Le Dieu créateur, Jésus qui est le créateur, il a surpris, bien aimé les gens, la foule le jour du sabbat en faisant, bien aimé, le miracle. En guérissant cette femme. Malgré la loi, le Seigneur va te guérir. Malgré la loi, le Seigneur va penser, bien-aimé, à ta nation. Malgré la loi, le Seigneur va penser à ton pays. Il y en a ceux qui disent, nous, on ne peut pas être sauvés. Le Congo, ceci. Le Cameroun, ceci. Un tel pays, ceci. Bien-aimé, il y aura un jour, le Seigneur va surprendre les nations. Il y aura un jour, malgré la loi, malgré les pestes, malgré les pandémies, le Seigneur va surprendre les nations. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit que, tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Tes adversaires seront confus. La personne qui a établi la loi sera confus. Bien-aimé, il sera confus. Alléluia. Il sera confus. Bien-aimé, bakoya kalanzela moko me bakozonga lanzela sambo. Bien-aimé, la vie va te surprendre. Bien-aimé, le Seigneur va te surprendre. Il est question, bien-aimé, de garder la foi. Je t'exhorte à garder la foi, bien-aimé.
Je t'exhorte à garder la foi ce soir. Parce que la foi, bien-aimé, va jouer un grand rôle dans ta vie pour faire le miracle. La foi, bien-aimé, sera la pièce maîtresse de ta guérison. La persévérance, bien-aimé, sera la clé de ta guérison. Persévère dans la prière et la foi, et le Seigneur va surprendre tes adversaires. Le Seigneur va surprendre cet homme qui dit que tu n'as pas le droit de lever, bien-aimé, le temps dans l'église. Bien-aimé, le Seigneur va surprendre lui qui est dans une dimension élevée. La dimension palpable de Dieu va surprendre, bien-aimé, les nations. Va surprendre, bien-aimé, ces personnes qui disent que tu ne vas pas réussir. Tu ne verras pas le grand jour. Alléluia. Avant de terminer, j'ai un témoignage. Il y a une sœur bien-aimée qui est allée dans un quartier. Il est allé, bien-aimé, dans un quartier. Il est allé voir un pasteur. Le pasteur qui lui dit, le Seigneur m'a montré que tu vas mourir à 14 heures. Alléluia. Le Seigneur m'a montré que tu vas mourir à 14 heures. La dame a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle a quitté Mpaka, bien-aimé, jusqu'à Mbota ici en pleurant. Alléluia. Elle a quitté Mpaka jusqu'à Mbota en pleurant. Elle est venue à la maison ici. Maman Nélé, maman Nélé, maman Nélé. Moi j'étais en Paka. Je suis allée voir un serviteur de Dieu. Il m'a dit, je veux mourir à 14 heures. Maman va voir mes enfants. Maman dit à mes enfants que je les aime. Parfois nous faut que Koumine Mounanzila. Parfois ça va me trouver ici. Maman Nélé, prie pour moi. Je suis allée. Le pasteur m'a dit, je mourrai à 14h30. Maman, je n'en peux plus. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Bien-aimé, le prophète lui avait dit que tu mourras à 14 heures. Tu mourras à 14 heures. La dame commence à pleurer. Il dit, Seigneur, ça c'est quoi? Bien-aimée, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à dire, Seigneur, c'est quelle chose qui m'arrive? Elle a quitté de là où elle était. Elle est venue jusqu'ici à Mbota en train de pleurer. Le pasteur m'a dit, le prophète m'a dit que je veux mourir. Maman, elle appelle mon mari. J'étais là comme une personne bête en train de regarder. J'ai dit, bon, arrête d'abord de pleurer. Dis-moi d'abord. Regarde ta montre, il est quelle heure? Elle regarde comme ça. 16h10. Oh maman, mon atala na montre à mounou, 16h10. Alléluia. Elle regarde sur sa montre comme ça. Elle regarde sur sa montre comme ça et elle regarde 16h10. J'ai dit, bon, ngemout ba me prophétiser nge na 14h kengeke koufwa. Mais là, il est 16h. Dans le foie, on metal venge. Alléluia. Dans le foie, on metal venge. L'oufouango, en tout cas, d'un me l'outunge nanzila, dobe me sal croisement, l'oufouango, m'na comprendre. Alléluia. Oh, je veux mourir. J'ai dit, mais oui, mais est-ce qu'un na l'oufou, me sal croisement? Parce que là, il est 16h10. On a dit que non, toi, tu vas mourir à 14h. Il y a une personne dans la vie qui a parlé, bien-aimé, que tu ne seras pas comme ceci. Bien-aimé, il y a une personne qui a prophétisé que toi, tu ne vas pas évoluer. Tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela. Mais dites-leur, bien-aimé, tu le dis selon l'heure des hommes. Tu le dis selon les temps des hommes. Mais tu ne le dis pas selon le temps de Dieu. Tu ne le dis pas selon le temps de Dieu. Tu ne le dis pas selon l'heure de Dieu. Parce que lorsque l'heure de Dieu va sonner, bien-aimé, tu seras surpris. Ezana motomoko bazo finga, oza kishita, oza boye. Bien-aimé dans le Seigneur, reste ferme dans la foi. La Bible nous dit que elle est une ferme assurance.
La Bible dit que c'est la foi. Elle est une ferme assurance des choses que tu espères, mais une démonstration de celles que tu ne vois pas. Bien-aimé, est une ferme assurance. Sans la fermeté d'une assurance, tu ne peux pas voir. Sans la fermeté, bien-aimé, sans l'assurance, bien-aimé, il n'y a pas la concrétisation des choses que tu espères. Alléluia. Peu importe le nombre des années, peu importe, bien-aimé, la durée de ton problème, il y aura un jour, le Seigneur va brûler la loi. Il y aura un jour, lui qui détient la loi, il va surprendre les choses, bien-aimé, dans ta vie. Il va surprendre, bien-aimé, les gens qui t'entourent. Il va surprendre les chefs des synagogues. Ils vont surprendre, bien-aimé, les gens qui avaient donné la loi alors que eux-mêmes, ils ne respectent pas. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Que le Seigneur te donne la force, bien-aimé, d'avoir la foi. D'être ferme en Dieu, bien-aimé, de considérer les choses de Dieu. Il y en a ceux, bien-aimés, ils me font rire. Ils disent, Seigneur, tu n'agis pas dans ma vie. Il y en a d'autres chrétiennes qui disent que Seigneur, elles veulent tout simplement que lorsqu'elles demandent à 10h10, à 10h20, ils veulent déjà expérimenter la grandeur de la puissance de Dieu dans leur vie. Mais est-ce que lorsque tu adresses ta prière à Dieu, est-ce que tu te vois d'abord que est-ce que je suis en conformité avec le Seigneur? Que lorsque tu demandes, bien-aimé, tu as la foi que tu vas recevoir. Il y en a ceux lorsque ils prient, bien-aimé, ils se disent, est-ce que ma prière là, le Seigneur va écouter? Mais pourquoi prier, bien-aimé? Pourquoi prier si tu sais que tu ne verras pas la concrétisation de tes choses? Pourquoi tu pries? Ce soir, tu dois être concentré. Bien-aimé, malgré les nombres des années, bien-aimé, la présence de Jésus est là. Lui-même en personne, il vient prononcer la parole en disant, tu es guéri de ton infirmité. Il s'en fout de la personne qui est à côté de toi qui dit que non, tu n'as pas droit, bien-aimé. Non. Toi, bien-aimé, toi aussi, ngeke ayant droit, alléluia, ngeke ayant droit. Donc, la façon dont lui, il a reçu, bien-aimé, le droit, toi aussi, tu recevras, bien-aimé, le droit, bien-aimé, d'être guéri. Il y a quelqu'un qui empêche ta guérison. Il y a quelqu'un qui empêche ta guérison. Il y a quelqu'un qui dit que tu ne peux pas être guéri le jour du sabbat. Il y a quelqu'un qui te dit que tu ne peux pas te marier malgré la loi. Il faut d'abord que la grande sœur se marie avant la petite sœur. Il y a une famille qui dit que il faut d'abord le grand frère se voyage avant le petit frère. Il faut d'abord que le grand frère fasse ceci avant le petit frère. Mais le Seigneur, bien-aimé, va surprendre cette loi en disant, le petit frère sera en excellent et toi tu seras en arrière. Les gens aiment confondre les choses de Dieu et les choses du monde. Nous voulons tellement régulariser les choses du monde par rapport à Dieu. Nous voulons tellement régulariser les problèmes du monde par rapport aux problèmes de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur vient nous montrer que malgré la loi, il a la capacité de guérir. Malgré, bien-aimé, un décret signé, il a la capacité de guérir. Alors ce soir, que le Seigneur te bénisse richement et que le Seigneur bénisse sa parole. Dans le nom de Jésus, nous venons ainsi prêcher et que nous disons Amen. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Nikabwe
Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds, Palo Bali Susue. Il me dit, cache-toi, Bombanae. Ici cache Isabelle, Nabatonae, Bamonote. Bombanae, ici en prière. Alobi, cache-toi. Merci Seigneur parce que tu es présent dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu es là. Je me cache en toi Seigneur. Merci parce que je me cache en toi Jésus. Merci parce que je me cache en toi Seigneur. Merci parce que je me cache en toi Yoshua. Merci Jésus. Merci Seigneur. J'ai vu les géants se lever, les grands héros tomber, Seigneur. Papa Kamisusu Babungi Nzela Nzambe, merci de m'avoir relevé. Ils ont vu en moi ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce privilège. Malgré la loi, malgré le sabbat, merci, Seigneur, de m'avoir guéri. Tu m'as appelé, je le sais, Seigneur. Merci parce que tu étais là présent. Namituni pona ninezo u melanzambe tikangana bomba manalo sambo. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Palo Bali Susue. Il me dit, cache-toi, Bombanae. Kosimba mon zane Merci Jésus. Bombana bien-aimé. Bombana bien-aimé. Viens apprendre le secret de vivre avec Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé, on va prier. On va prier pour rendre gloire à Dieu, pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, bien-aimés. Il nous a donné, bien-aimés, une bonne nourriture, une nourriture sainte. Pour nous, bien-aimés, c'est un privilège. C'est un privilège de recevoir une très bonne nourriture de la part de Dieu. Nous allons prier, bien-aimés, pour rendre gloire à Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es présent. Éternel, mon Dieu, mon roi, je ne peux dire des choses de moi-même. Mais, Seigneur, à travers le témoignage de ton souffle de vie, je te rends grâce. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci encore pour cette parole vivante et puissante. Merci, Seigneur, parce que tu nous as parlé. Tu nous as parlé, Seigneur, tu nous as percé. Oui, Seigneur, ça m'a touché profondément. Jésus, moi qui se lève contre la guérison de mon prochain, moi qui se lève, Seigneur, contre Jésus-Christ, l'ouverture d'une vie, Père très saint, de mon prochain. Moi qui se lève, Seigneur, pour mettre des bâtons, Jésus, sur la voie de mon prochain, afin qu'il ne reçoive pas la guérison de sa vie. Oh Seigneur, merci de nous avoir enseigné que, Seigneur, toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu as, bien aimé, Seigneur, tu guéris. Même Père très saint, quand il y a la loi, même Jésus, lorsqu'il y a un degré, Seigneur, quand ton temps arrive, Seigneur. Et personne ne peut se lever contre toi, Seigneur, pour dire que qui es-tu pour faire ceci ou cela. Seigneur, personne ne peut se lever contre toi parce que tu as décidé ainsi. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé ce soir. Merci, Seigneur, de nous avoir instruits ce soir. Merci, Seigneur, de nous avoir dirigés ce soir. Merci, Jésus-Christ, pour la Likabo Oyonzambi. Je soumets la maison du véritable entre tes mains. Bénis-nous, sanctifie-nous dans le nom de Jésus.
Père, nous remettons la suite des programmes entre tes mains. Seigneur, demain, je soumets ta servante entre tes mains. Jésus, bénis-nous, Seigneur mon Dieu. Agis puissamment dans le nom de Jésus. Père, bénis toutes ces personnes qui en manquent. Bénis toutes ces personnes qui sont atteintes, Seigneur, du Covid-19. Bénis, Père, toutes ces personnes qui cherchent ta face, Jésus. Agis puissamment dans le nom de Jésus. Agis puissamment, Père très saint. Ce soir, nous nous soumettons à toi parce que tu es un Dieu fort et puissant, redoutable dans les combats. Merci, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Nous te disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre rubrique. C'était votre sœur, la sœur Frichnel Matondo. Bien-aimé, toi qui viens d'intégrer pour la première fois, nous c'est la maison du véritable. Nous parlons que du royaume et de la justice. Bien-aimé, tu as besoin d'être suivi spirituellement. Tu peux écrire sur le messenger de la page et il y aura les hommes de Dieu qui vont te recevoir. Besoin d'être suivi spirituellement, bien-aimé, n'hésite pas à écrire. Il y aura les hommes de Dieu qui seront là pour te répondre. Tu as des questions à poser, n'hésite pas toujours. Ici, bien-aimés, nous sommes repartis au nombre de 6. Il y a 4 garçons, il y a 4 hommes et 2 femmes. Donc, nous avons des pasteurs, des évangélistes, des bergers et les servantes de Dieu. Moi qui vous parle, moi c'est la servante Frichnel. On a évangéliste Oscar, évangéliste Eric. Nous avons évangéliste Vivien. Nous avons le berger Stevie Boutou. Et maman pasteur Diana Francisco. Voilà, bien aimé, nous sommes à la fin de notre rubrique. Je te remercie, toi qui étais présente. Toi, bien aimé, qui a accordé ton temps pour écouter les oracles de l'Éternel. La Maison du Véritable a une page YouTube. Donc, après, bien aimé, cette prédication, tu peux retrouver cette prédication à YouTube, bien aimé. Il a aussi une page une page Instagram, pardon. Donc, nous sommes là en train d'exercer le ministère, de chercher la façon dont nous allons propulser la parole de Dieu. Bien-aimé, j'étais en train de dire plusieurs fois que nous sommes en train de récolter des sous pour offrir un don aux orphelins. Toi qui seras touché par le Saint-Esprit, n'hésite pas de nous écrire afin, bien-aimé, de se lever pour que nous puissions soutenir toutes ces personnes qui vivent dans des conditions précaires, qui vivent dans des conditions qui ne sont pas justes, qui le sont, bien aimés, désagréables. Donc, nous avons, bien aimé, tourné notre regard aux orphelins et aux prisonniers. Donc, toi qui seras touché par le Saint-Esprit, tu peux t'approcher au messenger de la page, ou si toi, tu as mon numéro, tu m'écris pour dire, maman, comment faire pour participer au don, pour offrir un don aux orphelins. On sera là, bien aimé, on saura comment te guider, comment t'orienter afin que tu participes. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui se sentent déjà bien aimés, tous ceux qui ont déjà versé leur part pour l'offre, pour bien aimer les cadeaux, pour donner, pour plutôt la soutenance des orphelins. Dieu te bénit, le Seigneur se souvient de toi. Vraiment que le Seigneur bénisse tout le monde. Toi qui es connecté ce soir, que le Seigneur te bénisse aussi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Voilà, nous allons nous séparer par la gloire et la louange dans le nom de Jésus. Il s'appelle Papa Chris Novek. Que le Seigneur vous bénisse, maman Natacha Songo. Que le Seigneur vous bénisse encore, maman Gaëlle Tendresse.
Maman Elali Kunku, Maman Doris, Maman Destimonge. Oh, que le Seigneur vous bénisse, Maman Rinouetou. Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Que mon Dieu vous bénisse, la maison du véritable, Maman Falima Jessie. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui étais connecté, Maman Geneviève. Maman Elali Makumbu, la maison du véritable. Maman Bonheur God, que le Seigneur vous bénisse encore. Maman Jasmine Boukaka. Maman Elisabeth Bouesso. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore et encore. Vraiment que le Seigneur bénisse les mamans Abakouk. Aïe, aïe. Les mamans Abakouk, je vous aime de tout mon cœur. Alléluia. 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 Bonne nuit à tous. Beta Edine Pouki, que le Seigneur vous bénisse. Ali Dakwasou. Oh, que le Seigneur vous bénisse encore et encore. Maman Viali Mavungu. Oh, Maman Lydie, Maman Lucie. Que le Seigneur vous bénisse encore. Mon Dieu vous bénisse puissamment. Maman Emerance Moudi Leno. Maman, oh, merci Seigneur. Maman Cindy Bilengi. Maman Géraldine Mezoui. Que le Seigneur vous bénisse. Evraldine Ganga. Alléluia. 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 Hey. Tatola elonga. Ah, envie de danser, mais ah. Elonga na Yesoué. Elonga na Yesoué. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Souzélia Franchel. Que le Seigneur se souvienne de vous, bien-aimés. Merci, merci à vous de nous avoir soutenus. Maman Wellborn. N'hésitez pas à partager la vidéo, bien-aimé. Toi qui viens d'intégrer, clique juste sur la cloche abonner. Tu vas recevoir les notifications afin de partager la parole ensemble avec la maison du véritable. Que le Seigneur vous bénisse. Gros bisous à tous. Alléluia.